à l'intention de Smith, qui remet aussitôt à Robinson. Robinson du côté droit, à Dahlin, attendu par Rochefort. On remet en retrait à Smith, qui a obligé Picard à s'étendre de tout son long. Ensuite, la passe à Dahlin et à Robinson. Le Canadien a perdu l'occasion de tirer au but. Smith maintenant renvoie du côté de Robinson. Son lancer, Gosselin. Oh, il y a le but. Le but est marqué, la rondelle a tout juste franchi la ligne rouge. Peut-être un pouce, pas plus. Oui, mais il y aurait pu y avoir beaucoup de discussions là-dessus si Newell n'avait pas été posté à la porte des buts parce que le marqueur officiel n'a pas allumé la lumière rouge. Et c'est quand Newell, avec insistance, a désigné le marqueur du Canadien, a indiqué que la rondelle avait franchi la ligne rouge, que finalement la lumière s'est allumée. On va le voir, il effectue l'arrêt aux dépens de Robinson et la rondelle roule tout juste au-delà de la ligne rouge. On a bien vu de cet angle. Et Newell est tout juste là, à la sortie de l'écran. Le but! Marqué par Jean-François Sauvé. Son 6e contre le Canadien. Eh bien, il n'y avait pas grand-chose à faire pour Patrick Roy là-dessus. Il venait de réussir un autre arrêt étourdissant du bout de la jambière. Et la rondelle a poursuivi son chemin. Un long retour directement de l'autre côté sur le bâton de Jean-François Sauvé qui, lui, a touché la cible. 6 bons au cours des 5 derniers matchs. Sauvé qui a marqué le seul but des Nordiques depuis le début de cette rencontre. Ça mène au centre, remet à Goulet et rapidement du côté de Peter Stachny. Peter à Goulet et maintenant attendez compte! Très belle pièce de jeu exécutée par les Nordiques qui prennent les devants 2-1. On a vu Goulet capter une passe au centre de la glace, n'a même pas conservé la rondelle, l'a tout de suite fait dévier au profit de Peter Stachny. Et Stachny, en descendant, la redonne à Goulet qui, lui, savait sans doute que Anton descendait de l'autre côté complètement seul. N'a pas eu de mal à battre Patrick Roy avec un tir tout juste à l'intérieur du poteau. Alors, les pénalités continuent de coûter cher. 3 buts dans le match, tous les 3 durant des avantages numériques. Poussé par Goulet jusqu'à Svoboda qui se trouve au centre. Et Svoboda, avec une remise vers Tremblay, ça dévie sur le patin de ce dernier. Et Robinson ensuite qui remet à Neslund à Tremblay. Tremblay derrière, à Neslund vers Tremblay. Beau jeu de Hunter. C'est Richer qui reprend. À Tremblay devant le filet. À Robinson. La rondelle qui est disputée derrière le filet. C'est Muller qui la pousse le long de la clôture. Et l'intervention maintenant de Mark Campbell qui attaque. Campbell remet derrière à Goulet. Goulet lance. C'est dévié sur Robinson et Neslund peut reprendre. Neslund veut dégager, mais Julien l'en a empêché. C'est Picard qui reprend dans son territoire. Il arrive au centre, se débarrasse de la rondelle et court! Le gardien Roy a été déjoué entre les jambières sur un jeu de routine. Il a très mal joué là-dessus, Patrick Roy. S'est présenté, la rondelle a bondi, mais quand même, il n'était pas du tout prêt pour ce genre de lancer. Il s'est avancé avec une certaine nonchalance. Il s'est laissé tomber à genoux et la rondelle est passée sous ses jambières. Alors, il a joué avec nonchalance là-dessus. Erreur mentale. On voit, il n'aurait pas dû être battu là-dessus. Un bon, mais quand même. Alors, c'est Québec, parce que s'il y a une équipe qu'il faut que le Canadien batte pour se maintenir au sommet, c'est Québec. Robinson avec une passe arrière, acceptée par Tremblay, qui remet aussitôt à Gingras. Un tir et court! Je ne sais pas si Ryan Walter a fait dévier, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, ça pourrait être le premier but de Gaston Gingras depuis qu'il a été rappelé. Et il a raté souvent, en juger par sa mine réjouie, il semble être le détenteur de ce but. Passe de Mario Tremblay. On connaît la puissance de son tir. Et le joueur des Nordiques qui s'est couché devant lui a été incapable de stopper la rondelle. Et il semble bien que Gingras soit l'auteur de ce but. Lui qui avait touché le poteau en surtemps samedi dernier. Maintenant, Verdalin est devant le but pour... Oh, quel arrêt de la part de Gosselin. Et là, il y aura une pénalité. Double échec du côté des Nordiques. Le pointage est Nordique de Québec 3, Canadien 2. Le Hockey TVA vous revient dans 12 secondes. Alors, on va voir Naslund se présenter au filet pour vouloir compléter une passe d'Aline et l'échec au bâton de Gillis dans le dos du Suédois qui l'envoie donner contre le poteau au début. Néanmoins, là-dessus, Mario Gosselin a eu à se distinguer car même dans sa chute, Dahlin est parvenu à tirer au but. La rondelle est poussée par Gingras le long de la rampe. Il la renvoie maintenant du côté de Smith, à Walter, à Smith à nouveau. Smith étudie la situation, remet à Gingras qui aussitôt renvoie du côté de Neslund. Neslund attendu par Hunter.
Remet du côté de Gingras, l'auteur du deuxième but chez le Canadien. Un tir du revers. Walker lance et rate la cible. Et ensuite, le but! Matt Nesson! C'est l'égalité 3-3. C'est pas souvent qu'on réussit à tenir Matt Nesson sans un lancer au filet. Et ça, ben, c'est son premier tir au but de la soirée. Regardez auparavant la chance ratée par Ryan Walter, un tir sur verre. Il a complètement raté la cible. La rondelle a poursuivi son chemin, a frappé la clôture derrière le filet et est revenu directement sur le bâton de Nesson qui, lui, a touché l'intérieur du poteau. Premier lancé au filet ce soir pour le Suédois. Dans un angle quand même assez fermé. Et tout ça rendu possible par la manœuvre de Gaston Gingras qui avait amorcé le jeu. La saison compté par le numéro 26. Canadiens' goal is 34th of the year, scored by number 26, Mats Naslund. Seconde. Gingras prend bien son temps, revient sur ses pas. Remet finalement à Mats Naslund qui renvoie du côté de Bobby Smith. Smith attendu par Eagles, s'en va du côté gauche. Remet profondément, c'est Nyland qui saisit le retour, remet derrière à Gingras. Gingras avec une passe à Nesson. Nesson devant le filet. C'est arrêté par Mario Gosselin. Nyland était là pour gêner le travail du gardien des Nordiques. Rondelle dans les airs. Finalement, c'est Nyland qui peut la remettre à Smith et derrière à Richer. Richer renvoie à Smith. Smith s'approche. Fait ligne de lancer. Se ravise. Et là maintenant se présente devant Picard. Hésite de longues secondes et finalement remet du côté de Mats Nesson à la pénalité, encore 24 secondes. Et Gingras à Nesson, le tir du revers et cette passe vers Smith, qui ne connaît pas son meilleur match, a été échappée par ce dernier. Eagles se débarrasse du disque et à la pénalité à Peter Stachny, 10 secondes seulement. Ça va de Richer à Bobby Smith. Smith a déjoué Anderson, remet du côté de Mario Tremblay. Tremblay renvoie maintenant le long de la clôture pour Smith qui perd la rondelle. Mais le dégagement n'a pu être effectué. Ensuite, c'est Brent Ashton qui intercepte une passe. Peter Stachny est sorti du banc des pénalités et la rondelle se présente au centre. Peter avec une passe qui est ratée, c'est Doblois qui remet à Tremblay. Tremblay vers Doblois, beau jeu de Mahler et la rondelle est reprise par Richer. Une passe faite devant le filet. Brent Ashton était là qui veillait et c'est lui qui sort de son territoire. Ashton se présente chez le Canadien. Se défait de la rondelle qui sera reprise par Petr Svoboda. 3 minutes à faire à la troisième période. C'est toujours 3-3. Rice avec une remise du côté de Mahler. Mahler se présente chez l'adversaire, attendu par Svoboda, perd le disque, le reprend. Veut faire une passe. C'est un lancer qui a été arrêté par Roy et ensuite c'est Tremblay qui remet à Doblois. Doblois qui a peu joué, parvient à remettre à Carbonneau. Carbonneau avec une belle passe. Oh, c'est cool! Oh, Carbonneau ici a démontré beaucoup d'habileté. Carbonneau s'est montré intrépide, c'est qu'il a décidé de passer entre les deux meilleurs défenseurs peut-être. La troisième période. Il va très bien, Carbonneau. Le gardien Gosselin a été retiré. Patrick Roy a sauvé le match devant le boulet. Il lui a volé son 300e but de la carrière. Anderson qui prend la rondelle. 32 secondes à faire. La passe du côté de Picard un peu vive. Et là, c'est Scrudman qui remet au centre. Doblois s'empare de la rondelle, s'en va seul. Il n'y a plus de gardien, mais il a été rejoint par Anderson. Beau repli de la part de Anderson. La rondelle qui est reprise ensuite par Mark Campbell. 16 secondes à faire à la troisième période. Derrière à Goulet, la rondelle est prise par Hunter. Un tir du revers arrêté par Robinson. Et c'est le dégagement de Robinson qui viendra mettre un point final à ce match excitant au possible, particulièrement au cours de la troisième période. Et le but marqué au moment où il restait 1 seconde. Le Canadien va l'emporter 5-3 contre les Nordiques et porter son avance à 4 points en tête de la division Adams. Il ne reste plus de temps au tableau indicateur. Mais on a entendu la sirène tout juste après. Voilà. Le but marqué par Scrudman dans un filet désert. Et c'était tout un revirement de situation. Le Canadien qui avait eu une offensive très chancelante au cours des 40 premières minutes de jeu, a tout éclaté en troisième période. Canadiens' goal is 7th of the year, scored unassisted by number 39, Ryan Scrudland. He defeated St. Mexico at 19.
Louis Carbonneau. La deuxième étoile, the second star, Gaston Gingras. Et la troisième étoile, the third star, Robert Picard. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être venus au forum ce soir. L'article, ce reportage se poursuit.